Champenois Matisse, jockey, et j'ai 18 ans. C'est mon papa qui m'a formé depuis mon plus jeune âge. Hein, il m'a mis à cheval, c'est un peu lui qui m'a tout appris. Papa il a toujours fait ce métier-là, donc j'ai été bercé dedans depuis mon plus jeune âge. À 3 ans, je montais sur mon cheval à bascule, alors à 15 ans, je ne me voyais pas monter sur autre chose que les chevaux, donc ça s'est fait naturellement. Je ne me voyais pas faire autre chose. Quand je voyais Mathieu lever les mains avec Bellissima France, je faisais pareil sur mon vélo, donc c'était compliqué d'imaginer autre chose. Mon parcours, j'ai commencé, j'ai fait un bac pro en 3 ans au lycée agricole de Laval. J'ai commencé chez Mathieu Abrivard, j'ai fait 1 an et demi chez Mathieu Abrivard. Je suis revenu l'été chez mon papa. Après j'ai fait le meeting d'hiver chez Monsieur Yves Dreux qui m'a beaucoup appris, notamment avec les chevaux compliqués. Et pour la belle saison, je suis retourné travailler auprès de mon papa. Et puis là, l'hiver dernier, j'ai été chez Damien Beaune, qui m'a vraiment mis de l'avant parce qu'il m'a fait confiance, il m'a fait courir donc, dans les courses d'apprentis comme dans les courses de pro. Donc c'est aussi ça qui était important et qu'aujourd'hui c'est pour ça que je gagne pas mal de courses. Parce qu'il m'a montré dans toutes les courses parisiennes et puis j'ai appris un peu partout. Voilà, après je pense que là où j'ai le plus appris, ça restera mon papa parce qu'il m'a tout appris. Il avait gardé des vieux chevaux pour moi au début, donc il me mettait à cheval, je trottais monter. Puis il me disait ce qu'allait et ce qu'allait pas. Donc après, au fur et à mesure, j'essayais d'être de plus en plus à cheval. Et puis il a gardé un vieux cheval qui courait plus et je le trottais 1 à 2 fois par semaine et c'est ça qui m'a vraiment bien formé. Donc non, s'il n'aurait pas gardé un cheval comme ça aurait été plus compliqué, ça c'est sûr. Ma première victoire, c'était à Cholet, à côté, donc sur mes terres. C'était pour Yohan Lemay, qui est de la famille, donc c'était un bon moment, mais un peu stressant parce que je gagnais, mais au poteau à damier, il avait fait une foulée. Et donc il y avait enquête pendant très longtemps, donc je ne savais pas si j'allais gagner ma première. Mais non, ça a été un moment de stress un peu. Mais ça l'a fait, donc non, c'était vraiment sympa parce qu'il y avait tout le monde, mes grands-parents et tout, donc non, c'était un moment agréable. Ma plus belle victoire, je dirais que j'en ai eu 2, mais je pense que c'est ma première victoire à Paris pour mon papa. C'était vraiment quelque chose de fort parce que c'était un ancien bon cheval, mais on ne savait pas trop où il en était. Et c'était pas sa Kazakh, mais j'ai gagné pour mon papa, ma première à Vincennes. Non, c'était vraiment quelque chose de particulier. Donc non, je pense que c'est cette victoire-là qui va se détacher des autres. Mon modèle, je dirais Paul Ploquin. J'aime bien Paul Ploquin parce que monter, pour moi, il est fort, surtout avec les chevaux compliqués. Je trouve qu'il a un truc en plus que les autres. Et puis attelé, j'aime bien, il est assez calme et posé. Donc Paul Ploquin et Mathieu Mottier, ouais, ça serait peut-être mes 2 idoles. Je sais que ça va être compliqué parce que là je vais passer pro, je vais repartir un peu de zéro on va dire, parce que voilà, il y a déjà tous les jockeys, ils ont leur place, mais je vais essayer de faire ma place un peu au sein des pelotons. Après je sais que c'est pas évident, mais faut garder le moral, même si des fois il y aura des passes très compliquées, faut toujours garder la tête haute et puis on verra par la suite où ça nous mène. Forcément, comme un peu beaucoup de jockeys, ça serait de gagner un jour un cornulier, déjà d'en courir un. Ça serait déjà très beau. Après voilà, j'ai eu la chance de participer à 2 groupes 1 déjà,
Et je remercie Mathieu Varin, même si je n'ai pas performé, c'était déjà incroyable à mon âge. Mais c'est sûr, mon grand rêve, ça serait un jour de participer et d'être à l'arrivée d'un cornulier, ça serait vraiment quelque chose de beau.